Coucou mes étoiles, me revoici, me revoilà pour un nouvel audio. Alors, au fur et à mesure, vous avez bien vu que je vous raconte un peu mon parcours, mes ressentis, mes expériences, pour pouvoir apporter peut-être une aide à ceux et celles qui en ont besoin, qui sont sur le parcours de flammes jumelles, qui vivent un peu la même chose que moi. Mon parcours, il a commencé en 2021, donc l'année dernière. Donc là, ça fait à peu près 17 mois que je suis sur le parcours et je suis en période de séparation, limite retrouvailles. Je suis à cheval entre la séparation et les retrouvailles. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc là, je voudrais parler des... C'est pas toutes les flammes jumelles, tous les cheesers en général, puisque c'est en général les cheesers les premiers éveillés au lien, euh, qui, pendant la séparation, en attendant, entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, parce qu'on n'est plus dans l'attente, hein, à un moment donné, en attendant l'arrivée, le retour du jumeau, on les place une âme sœur sur leur chemin. Alors, vous verrez que dans certaines vidéos de flammes jumelles, on va vous dire que c'est pas possible, etc. Il faut attendre son jumeau, il faut pouvoir vivre seul, etc. J'avais déjà entendu ça. Mais de par mon expérience, je n'avais pas le choix. Cette âme sœur s'est présentée à moi en tant que cadeau. Et il fallait que je l'accepte en fait pour mon évolution propre, pour son évolution à cette âme sœur-là. Et voilà. Surtout aussi pour l'évolution de mon jumeau. Donc l'éveil de mon jumeau. Car grâce à cette âme sœur pardon, que j'ai rencontrée, mon jumeau fait face à une jalousie. Donc, il y a l'ego qui monte en puissance. Il y a la jalousie qui monte en puissance. Et cette jalousie va faire que le jumeau retourne dans le lien, entre guillemets. D'accord? Depuis que j'ai rencontré cette âme sœur, peut-être à peine 2 semaines après la rencontre avec cette âme sœur, mon jumeau a repris tout contact. Alors, il faut savoir, entre parenthèses, qu'il avait coupé contact au niveau des réseaux sociaux, etc. J'étais bloquée de partout. Je n'avais pas de nouvelles de mon jumeau. Ensuite, au moment où j'ai rencontré cette âme sœur-là, la vie a fait que ils font trop bien les choses. On avait tous les trois, donc l'âme sœur, moi et mon jumeau, un ami en commun. Enfin, voilà. On avait une tierce personne en commun, en fait. Et du coup, mon jumeau a été mis au courant de cette rencontre que j'ai eue avec cette âme sœur-là. De ce fait, il a repris contact. Ça l'a vraiment poussé à reprendre contact. C'était extraordinaire. On aurait dit qu'il fallait ça pour qu'il reprenne contact. Et avec cette personne-là en particulier. Ça aurait peut-être été une autre personne, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Mais c'était le fait que ça soit cette personne. Ça a poussé sa curiosité à bout, sa jalousie. Donc du coup, il a repris contact. euh, donc le premier contact a été totalement dans l'ego, avec la jalousie, etc. Il m'a posé des questions sur ma vie. J'ai été transparente sur ma rencontre avec cette personne. J'ai été transparente. Il a aimé cette authenticité. Il a aimé que je lui dise les choses. Donc, paradoxalement, il m'a débloqué de partout. Alors que ça aurait été au début de parcours, sa réaction aurait été, comment vous dire, un peu volcanique. Donc là, j'ai été assez surprise. Donc là, de par sa réaction, là, j'ai vu la différence en fait du runner au début de parcours et là, en fin de parcours. Donc là, il m'a débloqué de partout. Il a accepté qu'on se reparle. Je lui ai dit, ça ne te dérange pas, on peut être amis. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour lui. Il est resté correct. Alors, mon jumeau, pendant que j'étais en relation, je ne me suis pas engagée, hein. Entre parenthèses, je ne me suis pas engagée avec cette âme sœur-là en question. C'est une personne que je fréquente certes, mais il n'y a pas d'engagement.
Je ne ressens pas le fait de vouloir m'engager tout de suite, en tout cas. Donc, du coup, le jumeau, ce qu'il a fait, il a commencé à entrer en communication avec moi petit à petit, mais vraiment à sa manière. C'est vraiment extraordinaire, c'était magnifique. En fait, je me suis rendu compte que là, je n'étais jamais rentrée dans son monde à mon honneur. Je voulais qu'il rentre dans le mien, je voulais qu'il me parle comme je lui parle, avec les mots que j'utilise, etc. Mais moi, je me suis rendu compte que si je voulais qu'il rentre dans mon monde, il fallait que je rentre dans son monde. Donc, pour la première fois dans le parcours, je suis rentrée dans son monde, dans son mode de communication. Les runners, c'est très spécial et tout. Donc, comment ça s'est fait concrètement? Donc, c'était via WhatsApp, en fait. Il mettait des statuts qui m'étaient destinés. Alors, je l'ai juste ressenti que ça m'était destiné. Et moi, je lui répondais par des statuts. Et comme il a un animal totem, pour montrer que c'était à lui que je parlais, ben, je mettais en image son animal totem juste avant les statuts que je devais effectuer pour lui. Et c'est comme ça qu'on communiquait, qu'on a commencé à communiquer. C'était très, très, très beau. Le runner, il peut vous faire sourire, mais ils sont forts. Franchement, à ce niveau-là, c'est du haut level. Franchement, après, bon, c'est notre jumeau, il nous connaît, il sait, il sait ce qui va nous faire sourire, il sait ce qu'on va aimer, c'est la même âme, donc forcément, c'était magnifique. Donc, mais j'ai remarqué qu'il y avait des pas en avant, donc comme c'est cette communication-là, il y a eu des pas en arrière. Donc, dès qu'il se rendait compte que ben, je voyais une autre personne, ou je sais pas, peut-être l'ego qui se rend compte, ou dès qu'il retournait dans l'ego, ah ben là, il arrêtait la communication. Donc, il y avait un pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, vous voyez? Et du coup, c'est marrant, mais c'est là que je ressens que l'ego et l'âme, enfin qu'il y a vraiment là le combat entre l'ego et l'âme au niveau de mon jumeau. Voilà. Donc, revenons à l'âme sœur. Alors, qu'est-ce que l'âme sœur m'apporte dans ma vie présente pendant que mon jumeau est en cours d'évolution, donc en cours d'éveil? Cette âme sœur-là, elle se comporte un peu comme le runner. Cependant, la différence, c'est que cette âme sœur-là va utiliser justement mon langage pour me pointer mes défauts, pour me pointer du doigt ben, mes souffrances encore, hein. Et il ne passe pas par quatre chemins comme le runner, d'accord? Il va utiliser le même langage que moi, ben, il va me le dire directement, voilà. Donc, si concrètement, ben, si je suis en colère, si je me mets en colère contre lui ou quelque chose, bon, pas vraiment en colère, c'est un exemple. Bah, lui, il va me pointer du doigt en me disant, mais regarde là, tu es en colère. Tu vois que tu es en colère, il faut que tu te calmes. Voyez, donc cette âme sœur-là, elle va vraiment me dire les choses, vraiment être transparente avec moi. Il y a autre chose que j'ai remarqué d'assez c'est spécial. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire si il vous est arrivé la même chose. Alors cette âme sœur-là, elle ressemble beaucoup à mon jumeau. Elle ressemble beaucoup au runner en fait, hein. C'est pas forcément mon jumeau, mais elle a des particularités du runner en fait. Donc du coup, elle va m'expliquer, cette âme sœur-là, euh, certaines choses qu'elle ressent, pourquoi elle agit comme ça, si elle a des réactions genre peut-être disproportionnées ou déplacées. Cette âme sœur-là va m'expliquer ses réactions. Tandis que lorsque j'étais avec mon runner, avant la séparation, mon runner avait des comportements qu'il ne pouvait pas m'expliquer avec des mots. D'accord? Le runner ne va pas expliquer, il ne va pas parler. C'est à vous de comprendre. Tandis que là, eh bien, l'âme sœur va vraiment me dire les choses avec les mots. Je vais vous donner un exemple. Cette âme sœur-là n'apprécie pas trop les câlins, etc. Donc, quand je lui demande, mais pourquoi tu n'apprécies pas cela? Donc lui, il me dit,
écoute, euh, moi, je me protège. Il m'a dit exactement en ces termes, je suis dans le contrôle de mes sentiments. Et là, j'ai fait non. Ah, et là, j'ai pensé runner. J'ai pensé runner direct. Je me suis dit, mais ça, c'est le runner qui fait ça. Parce que moi, je l'ai appris à travers les vidéos et tout, etc. Et je me suis dit, mais c'est le runner qui contrôle ses sentiments. Et, euh, et lui, il me l'a dit concrètement avec des mots. Vous voyez, donc, c'est des petites choses comme ça qui, euh, en fait, à travers cette âme sœur-là, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, il m'a ouvert les yeux sur mes blessures encore, sur des blessures qui me restaient en fait, hein. Il m'a ouvert les yeux sur des blessures qui me restaient encore. Il m'a ouvert les yeux sur ben, qui est le runner en fait. Qui est le runner? Alors que je n'ai pas du tout parlé de flamme jumelle. Par contre, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi. Je n'ai pas voulu lui en parler. De toute façon, des fois, ça ne sert à rien de parler aux gens de ça parce que, de un, la plupart des gens n'y croient pas. Et même s'ils y croient, ils vont mal comprendre le concept. Les gens, ils vont comprendre à leur manière avec, déjà avec l'ego. Donc, ça sert à rien des fois. Donc, je n'ai pas expliqué cette histoire de flamme jumelle à mon âme sœur. Il sait que j'ai fréquenté cette personne-là, mais sans plus. Voilà. Donc ensuite, cette âme sœur-là va m'apporter beaucoup d'aide sur le plan 3D, financier, matériel, etc. Quand bien même je suis autonome, comme j'ai dit, je ne suis pas plombier, je ne suis pas, voilà. Si j'ai des problèmes au niveau de mon appartement, il y a quelque chose ben, qui ne va pas, l'électricité, un problème électrique, etc. Il est là, il va m'aider. Il est beaucoup là pour m'aider comme, euh, je sais pas, comme un ange gardien en quelque sorte. Je sais pas expliquer, mais j'ai l'impression que c'est ça. Il prend un peu la place du runner. On aurait dit, c'est comme si le runner, pour imager le truc, on dirait que le runner, il a secrètement payé quelqu'un pour prendre sa place pendant qu'il fait le travail sur l'éveil. Franchement, c'est trop beau. Et du coup, voilà, c'est cette impression que j'ai. Je suis vraiment heureuse avec cette personne-là. Ça va vraiment bien. J'apprécie beaucoup. C'est un beau cadeau. J'ai beaucoup d'amour pour cette personne-là. Au niveau des rapports charnels, j'en ai. Du coup, je dirais pas que c'est aussi sacré qu'avec son jumeau, mais il y a quelque chose de sacré quand même. Donc, il faut savoir que les rapports charnels ne sont pas que sacrés avec le jumeau. On peut avoir des rapports, bon, peut-être qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec moi. Vous savez, il ne faut pas oublier que spirituellement, on ne forme tous qu'un, d'accord? On est tous la source. Sauf que, c'est quoi les flammes jumelles en fait? Les flammes jumelles, c'est juste deux âmes. C'est la même âme en fait. On est plus proche que les autres, mais c'est comme, je vais vous donner un exemple. Vous voyez les doigts de la main. La main. Vous avez les doigts de la main. C'est comme si les flammes jumelles, c'était le pouce et l'index, parce qu'ils sont côte à côte. OK? Ils sont côte à côte, ils peuvent se coller, d'accord? Mais il y a l'auriculaire qui est là. Mais l'auriculaire, il fait quand même partie de la main, en fait. Donc, du coup, on est tous un. Il y a des âmes qui sont aussi évoluées et qui sont proches de nous. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Ben, pour retourner à l'exemple de la main, imaginez que, en fait, bon, je vais plus dire que l'index et, et le majeur sont flammes jumelles, puisqu'ils sont côte à côte. Et ben, il y a l'auriculaire qui veut rencontrer l'index. Mais l'auriculaire, il est au plus près, en fait. Donc, on va prendre l'auriculaire, d'accord? Donc, l'âme sœur, c'est l'auriculaire. Elle est au plus près. Donc, c'est une âme sacrée quand même. Parce que à partir d'un certain degré de conscience, quand le chaser aura guéri majoritairement de ses blessures, ben, elle ne va pouvoir rencontrer que des âmes sacrées. Elle ne va attirer que ces âmes-là, en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Et la sexualité reste sacrée. D'accord? Donc, sinon, de toutes les façons, dites-vous bien que à ce niveau-là,
Aucune autre forme de sexualité ne pourrait être acceptée par votre corps, par votre âme. Même si vous essayez par tous les moyens d'avoir des relations avec des personnes lambda, on va dire entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, mais il vous sera empêché. Ça va pas être possible parce qu'il faut garder une certaine propreté entre guillemets, d'accord? Euh, vous êtes en plein nettoyage, on n'est pas là pour se ressalir. Mais c'est pas péjoratif tout ce que je dis là, d'accord? Il faut bien comprendre, c'est une histoire d'évolution spirituelle. Donc voilà, donc j'espère que à travers cet audio-là, vous aurez bien compris mon message. Donc je vous fais part de mon expérience pour ceux qui vivent la même chose que moi. Peut-être que ça pourrait les aider, éclaircir les choses. Alors, je vais vous donner un peu mes ressentis. Cette âme sœur-là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Entre parenthèses, il y avait un... Je fais encore une parenthèse. Il y avait quelqu'un qui avait commenté en me disant, si tu tombes amoureuse, entre guillemets, de quelqu'un d'autre, c'est que tu as encore des choses à apprendre parce que normalement, à un certain degré d'évolution, on ne tombe pas amoureux des gens, des autres, on ne tombe pas amoureux. Parce que voilà, tomber amoureux, c'est idéaliser, avoir le coup de foudre. Parce que moi, j'avais parlé de coup de foudre, c'est idéaliser quelqu'un, non, non, non. Bref. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Euh, je pense que au contraire, plus on évolue, plus on peut aimer euh, plusieurs personnes. C'est-à-dire que de toute façon, quand on évolue en conscience, on tombe dans l'amour. D'accord? On va vers l'amour, donc pourquoi on ne pourrait pas tomber amoureux, entre guillemets? Euh, la différence, c'est qu'il n'y a pas de dépendance affective. Je pense qu'il ne faut pas confondre être amoureux de quelqu'un et être en dépendance affective. C'est-à-dire que cette personne-là, oui, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amour pour cette âme sœur, mais vraiment beaucoup d'amour pour cette âme sœur. Mais je ne suis pas en dépendance affective. Je sais que demain, s'il me décide de partir ou si on doit se quitter, euh, j'aurai un petit pincement au cœur sur le moment M, mais après, la vie continue. Point. Voilà. J'ai pas, voilà, je vais pas me dire, oui, mais comment je vais faire? Oh, je serai malheureuse. Pas du tout. D'accord? Un petit pincement au cœur parce que bon, on a passé de bons moments. Ça, c'est après, c'est tout ce qui est mémoire, cerveau qui rentre en jeu, etc. Mais il n'y a pas de dépendance affective. Point. Mais on peut tomber en amour pour plusieurs personnes. Euh, voilà, à part son jumeau, pourquoi pas, quoi. Enfin, après, le jumeau, ça reste l'ultime, ça reste le plus haut degré, comme il l'avait dit justement dans son commentaire, mais on peut quand même tomber en amour pour d'autres personnes. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir à mes ressentis par rapport à cette âme sœur, donc comme j'ai dit, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, vraiment. Et donc, je ne sais pas si... il y a des gens qui disent qu'on a le choix entre justement rester à vie avec cette âme sœur-là qu'on nous met sur notre chemin, qu'on a le choix de rester avec cette personne-là ou de retourner avec le runner lorsqu'il reviendra guéri, d'accord? Dans mes ressentis, pour moi, il n'y a pas le choix. En tout cas, je ne sais pas si c'est les nouveaux parcours, parce qu'ils sont plus exigeants, je ne sais pas. Moi, je sais que même si mon ego ne veut pas retourner, l'ego ne veut pas. Franchement, l'ego ne veut pas retourner avec le jumeau. Donc, même si l'ego ne veut pas retourner avec le jumeau, moi, mon âme sait pertinemment, je le sais. Je suis proche de mon âme, l'ego est proche de mon âme. L'ego est proche de l'âme, pardon. Et du coup, je sais que, en fait, je vais terminer avec mon jumeau. Je le sais au plus profond de moi. Je ne sais pas comment ça va se faire. Ça rend un peu triste mon ego. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas si c'est moi qui vais lâcher cette âme sœur ou si c'était cette âme sœur-là qui va me lâcher ou je ne sais pas dans quelles circonstances cela va se faire. Mais je sais que ça va se faire. Et je sais que le jumeau, il reviendra guéri et que c'est lui que je vais choisir.
Je sais que dans mes ressentis, moi je vous dis ce que je ressens parce que, comme je vous dis, euh, je ressens beaucoup mon âme en fait. Je me sens vraiment proche de la source, ex de mes guides et tout. Et j'ai une certaine clairvoyance sur ma vie. Euh, Mon jumeau, lorsqu'il reviendra, ça va prendre un peu de temps pour l'instant. euh, Parce qu'il y a des choses de la vie en fait qui font qu'on sera séparés pendant un petit moment. Des choses dans la 3D, hein, vous voyez, un peu nos occupations personnelles en fait, voilà. Et du coup, il y a des choses qui font qu'on sera séparés plusieurs mois voilà, par des choses matérielles en fait, de travail, etc. Voilà, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. On sera séparés pendant plusieurs mois. Du coup, à ce moment-là, c'est là que mon jumeau, il va faire un gros travail sur lui. Et quand il reviendra, la réunion sera rapide, la fusion sera rapide. Donc ça, ce sont mes ressentis par rapport à mon futur. Ça va se faire rapidement. Je ne sais pas si ça sera en quelques mois. Par contre, je ne sais pas en combien de temps. D'accord? Tout cela va se faire, je ne sais pas en combien de temps. Euh, du coup, tout va s'accélérer une fois qu'il va revenir. Une fois que cette séparation-là sera terminée, tout va s'accélérer. Ce sera réunion, fusion, etc. Et pour pouvoir effectuer notre mission rapidement. Et je ne me vois pas, je n'ai pas le ressenti que qu'on va rester très longtemps sur Terre. Donc voilà, après, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que il faut que je profite de cette séparation-là, que je vive moi, un moment de solitude, enfin solitude de mon jumeau, quoi, en fait, hein, je ne suis pas seule, mais solitude de mon jumeau, il faut que je profite à fond, parce qu'après, ce sera terminé. Je sais qu'à vie, je ne vais plus connaître cela. Je serai reliée, je suis déjà reliée à lui, mais là, je vais vraiment être reliée à lui, parce que il y aura réunion, fusion, etc. Je serai lui, il sera moi, et voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.